Je continue. Partagez. Il a même affirmé que notre pays était tellement bien armé. Écoutez bien, il dit Gbagbo a même affirmé que notre pays était tellement bien armé qu'aucune attaque venant du Burkina Faso ne pouvait prospérer. Pour cela, il a doté le 3e bataillon de Bouaké et le camp militaire de Korogo d'armes de pointe pour contrer les militaires ivoiriens exilés au Burkina Faso. Au cas où l'idée leur viendrait en tête d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est El Hadj, c'est un soroïste qui écrit ça. Il dit Gbagbo avait même affirmé que notre pays était tellement bien armé qu'aucune attaque venant du Burkina ne pouvait prospérer. Pour lui, il a doté le 3e bataillon de Bouaké et le camp militaire de Korogo d'armes de pointe pour contrer les militaires venant et ivoiriens exilés au Burkina au cas où l'idée leur venait d'attaquer la Côte d'Ivoire. El Hadj, tu vois ce que tu dis est grave. Ça dit que Gbagbo a dit ça, mais vous avez fait rébellion. Donc aujourd'hui, tu es en train de nous dire que on n'a qu'à se mettre en tête que malgré l'armée qu'on a, malgré les armes qu'on a, malgré tout ce qu'on fait, vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu es en train de nous dire. On comprend, on continue. Malgré toutes ces dispositions prises, l'attaque a eu lieu. Malgré toutes les dispositions prises par le régime Gbagbo, l'attaque a eu lieu. Les assaillants se sont fournis en armes à Bouaké. Vous voyez, j'ai dit Dieu ne dort pas. Vous voyez, Dieu ne dort pas. Écoutez bien, il dit malgré toutes ces dispositions prises, l'attaque a eu lieu et les assaillants se sont fournis en armes à Bouaké, à Korogo, qu'ils ont transformé leur centre opérationnel. Et ils ont pris Bouaké et Korogo pour faire de ça leur centre opérationnel. Chers amis, quand je faisais mes vidéos, à chaque fois, je vous dis toujours, la rébellion dont on parle, les armes là, c'est à Bouaké ils ont pris. Et à Korogo, dans les casernes, c'est là-bas ils ont pris. Ils étaient dans l'armée, il y avait des complices dans notre armée, sous Gbagbo. Il y avait des complices. Ce sont ces gens-là, et ce que Ibé dit là, c'est ce que lui il a dit. Lui, il est en train de dire, Ibé lui a dit ça, Ibé a dit ça dans une vidéo. Ibé dit que les armes là, qu'il a pris pour faire sa rébellion là, il a pris ça à Abidjan. Qu'il y avait des complicités internes dans l'armée. Et avec ces complicités-là, ils se sont emparés de, comment on appelle ça, des poudrières. Ibé a dit ça dans sa vidéo. Il dit les poudriers là, ils ont pris ça. Quand je dis aux gens, les gens pensent qu'ils sont venus avec des chats, ils sont quittés au Burkina, et puis ils sont venus prendre Bouaké. Ce n'est pas comme ça. Hein? Ils étaient dans l'armée, ils étaient à Bouaké, on les a nommés comme des généraux, des officiers, des quoi. Ils étaient dans l'armée. Ibé a expliqué ça clairement. C'est pour ça que quand les soroïstes parlent là, moi je les regarde, je ris. Soroï a fait ça. C'est Soroï qui a fait Ouattara. C'est Soroï qui a fait rébellion pour que Ouattara soit au pouvoir. C'est Soroï. J'ai dit, mais d'où viennent ces idiots là? Je leur dis toujours, mais vous êtes des idiots, vous êtes des incultes. Vous ne comprenez rien. Mais c'est ce que l'autre attend de dire ici. Voilà, c'est-à-dire que Dieu ne dort pas. El Hadj dit ça ici clairement. Hein? Il dit, malgré les dispositions prises par Laurent Gbagbo, l'attaque a eu lieu et les assaillants, ce sont des terroristes. Ce n'est pas des assaillants. C'est des terroristes. Pourquoi vous trouvez aujourd'hui le mot assaillant? C'était des terroristes. Ce n'est pas des assaillants. Ibé les appelle terroristes aujourd'hui. Ce sont ces mêmes-là, au Burkina, là. Ce que vous avez fait là, c'est ce qui se passe au Burkina. Il y a des Burkinabés qui ne sont pas aussi contents, comme vous l'avez dit dans votre temps. C'est eux qui sont aujourd'hui là, qui sont allés recruter d'autres personnes qui occupent le Burkina depuis les Roches Kaboré. Depuis les Roches Kaboré. Depuis les Roches Kaboré, c'est la même chose. Se sont fournis en armes à Korogo. Ce mépris des autorités ivoiriennes à l'époque, à l'égard des autorités burkinabées de l'époque, a favorisé la survenue d'une rébellion qui a eu pour base arrière le Burkina. Chers amis, voilà ce que les Burkinabés sont en train de dire. Ce mépris des autorités et des soroïstes
Ce mépris des autorités ivoiriennes de l'époque à l'égard des autorités burkinabées de l'époque a favorisé la survenue d'une rébellion qui a eu pour base arrière le Burkina Faso. Hey, je reviens, je vais terminer avec ça. Donc, soyons humbles et moins arrogants et trouvons le moyen de faire la paix avec les autorités burkinabées. Évitons de faire croire aux autorités burkinabées que la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est un pays, est un danger pour elle. C'est pourquoi je préconise à nos autorités de ne pas engager une escalade verbale avec les autorités burkinabées suite à la sortie du capitaine Ibrahim. Cela n'est pas bon pour notre sécurité. Hein? Burkina Faso, ça dit qu'aujourd'hui, mais attends, quand j'écoute ces Ivoiriens, j'ai quand même mal, hein, frère. Quand j'ai écouté ton truc là, j'ai dit, mais attends, est-ce que ce monsieur qui parle là, c'est vraiment un Ivoirien? J'ai dit, mais est-ce que ce El Hadji là, est-ce que c'est vraiment un Ivoirien? Ça dit que vous, ça dit toute votre vie, ça dit vous allez attaquer seulement la Côte d'Ivoire, allez vous appuyer sur le Burkina, venir agresser la Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est pour dire, on demande pardon, vous tuez des gens, vous tuez des familles, vous humiliez des pays. Et puis après, vous allez venir, et puis vous allez dire, on vous demande, on n'a qu'à vous pardonner. C'est le Burkina là que vous allez prendre pour nous faire du chantage. Je vais terminer, puis je vais te répondre. Que nos autorités ne se laissent pas emballer par les menaces de leurs militants à l'endroit des autorités burkinabées. Cher ami, El Hadj, je vais te dire certaines vérités. Aujourd'hui, il faut bien noter. Prends ton calepin, il faut noter. Le régime Gbagbo et le régime actuel, là, ce n'est pas la même chose. Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas le président Ouattara. Laurent Gbagbo n'est pas le président Ouattara. C'est Gbagbo qui a permis que vous déstabilisez la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara et nous, là, on ne va jamais permettre que notre pays soit déstabilisé. Nous, les nations que tu appelles militants, là, nous sommes des Ivoiriens. Avant d'être militants ou sympathisants ou quoi, nous, on est des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il faut que tu notes ça bien dans ton oreille. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. De toute façon que le Burkina est le pays d'Ibrahim Traoré, là, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire est dans notre pays. C'est vous qui n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Et à chaque jour, mais pourquoi vous n'allez pas vous réfugier au Ghana aussi pour faire des coups d'État? Pourquoi vous n'allez pas au Libéria? Et c'est dans ces pays-là que vous partez. Parce que vous savez que vos parents sont là-bas. Vous savez que vos parents sont là-bas. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous dis ça toujours, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes convaincu que c'est dans ces pays-là que vous pouvez rester pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, où on est arrivé là, je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, je ne suis même pas convaincu qu'un fils du Nord aujourd'hui peut jouer le jeu. Ce que vous avez fait là, aucun fils du Nord ne peut aujourd'hui vous soutenir. Aucun fils du Nord ne peut aujourd'hui vous soutenir dans votre bêtise. Aujourd'hui, le Nord qui est là, une autre rébellion dans le Nord, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça dit aujourd'hui, un coup d'État, rébellion en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Vous voyez, vous dites que nous, moi, Zasso, là, je préfère être dur avec vous. Parce que la plupart, vous êtes inconscients. Vous êtes inconscients. Je suis obligé de vous dire cette vérité. Parce que votre rébellion, là, vos règlements de compte, mais vous êtes allé tuer d'autres, c'est-à-dire les autres groupes ethniques, là, vous n'avez pas joué avec eux. C'est toi qui vas nous menacer. C'est-à-dire que nous, on n'a qu'à aller discuter à IB parce que pour toi, dans ta tête, il y a une crise qui est là. Il y a quelle crise? Les gens ont fait leur coup d'État. Ils disent qu'ils vont chasser le terrorisme, quelque chose. Ok, d'accord. Mais quand ils ont pris le pouvoir, là, la Côte d'Ivoire allait vers le Burkina pour dire qu'à nos frontières, à cause du terrorisme, on va s'attendre pour essayer de trouver pour lutter contre le terrorisme. Mais la Côte d'Ivoire allait vers le Burkina. Et toi, tu le sais. Le régime d'Abidjan, le régime du président Ouattara allait au Burkina. On a donné plus de 2 milliards matériel militaire. Des Kalach, on a donné des pick-up, on a donné tout, on a plus de 2 milliards 300. La Côte d'Ivoire a donné de l'argent pour lutter à ses frontières contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire l'a fait.
Mais tout ça pour la sécurité de notre pays que nous sommes allés vers Ibrahim Traoré. On a donné les moyens militaires au Burkina Faso. C'est eux qui ont dit qu'ils ne traitent pas la Côte d'Ivoire parce qu'eux, ils sont dans leur logique. Ils ont pris les armes, l'argent qu'on leur a donné, tout ce qu'on leur a donné, ils ont tout pris. À la dernière minute, quand ils ont fini de prendre, ils disent non, nous on s'en va écouter Assimi Goïta. Ils sont allés écouter Assimi Goïta. Ils sont allés t'attendre à Assimi Goïta. Ils disent, ils ne discutent pas avec la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont dans leur lutte de souveraineté. Ils sont dans leur lutte de dignité. La patrie ou la mort. Mais vous, là, vous le savez. Tu le sais très bien. Et c'est toi qui dis que non, la Côte d'Ivoire n'a qu'à être humble. Parce que oui, quand Gbagbo était là, il y a eu la rébellion. Malgré la puissance militaire de Gbagbo, Gbagbo disait qu'il était fort, il était puissant. Il y a une rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous allez créer une rébellion qui va frapper la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que nous, on sait que vous êtes dans une logique de rébellion. Nous, on sait. Il y a longtemps que nous, on sait que tu es dans une logique de rébellion. Toi, Soro, tous vos groupes-là, vous êtes dans une logique. Mais aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut créer une rébellion. Moi, je te dis la vérité. La Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle pouvait faire pour le Burkina Faso. Nous avons combien de millions de Burkinabés sur notre territoire? Vous qui pensez souvent que vous avez des liens historiques. Parce que je vous écoute dans vos vidéos souvent. Ce sont vos parents, on n'a qu'à aller discuter avec eux. Moi, en soi, je le dis, je ne peux pas discuter avec ceux-là. C'est vos parents, mais rejoignez-les. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire n'est pas votre pays et que vos ancêtres vous ont laissé des territoires qui sont vos bases, mais retournez, allez-y vous asseoir là-bas. La guerre aura lieu, nous, on n'a pas de problème. On n'a pas peur de vous. À un certain moment, on s'est laissé narguer. On a joué vos jeux. Beaucoup ont joué leur jeu. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va jouer votre jeu. Moi, je te dis la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui va jouer votre jeu. Je vous jouez, et puis les régimes, puis après, vous venez tuer les innocents, vous venez diviser, défigurer la Côte d'Ivoire. Ça là, on ne va plus accepter ça, c'est fini ça. Tu demandes à l'État de Côte d'Ivoire d'aller trouver une solution, un moyen avec IB. Par rapport à quoi? Qui est Ibrahim? Et puis on va aller s'asseoir avec lui. Quand Damiba a pris le pouvoir, Blaise Compaoré qui est son frère. Mais la Côte d'Ivoire a tout fait pour que Blaise Compaoré retourne en Côte d'Ivoire, retourne au Burkina Faso. Damiba a engagé des négociations. Vous êtes allé dire à IB, il faut faire coup d'État, il faut casser Damiba. Pourquoi il veut faire rentrer Blaise? Mais Blaise là, c'est un fils du Burkina. C'est Blaise qui a fait le coup d'État et les Sankara. C'est eux qui ont défiguré le Burkina. C'est les Blaise là qui ont défiguré le Burkina Faso. C'est les Blaise là qui ont fait que le Burkina aujourd'hui, ce que le Burkina est. Lui et Sankara, ils ont fini de faire leur coup d'État. Les Blaise là qui ont fait le coup d'État, ils ont mis Sankara. Sankara que vous adorez aujourd'hui, ces illettrés au Burkina adorent là. Mais c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Entre eux, il y a eu des règlements de comptes. Eux-mêmes, ils ont tué Sankara. Toi, tu vas nous dire, on n'a qu'à s'élever. On va aller trouver des solutions. Qu'il y a une crise. Il n'y a quelle crise? Il n'y a pas de crise. Ils disent qu'ils sont dans une lutte de révolution. Depuis leur indépendance, c'est la même chose. Pourquoi nous, on va toujours céder face à un petit pays? À cause de vous. Parce que vous avez vos parents là-bas. Vous avez vos ancêtres. Mais retournez sur la terre de vos ancêtres. Ne nous faites pas du chantage. Ne faites pas constamment du chantage à la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi vous vous repliez au Burkina, au Mali et ces pays-là? Vous savez ça? Parce que si vous savez que vous êtes là-bas, nous, on va trop négocier. On va dire non, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. C'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Et puis vous allez faire du chantage à la Côte d'Ivoire. Notre pays ne mérite pas ça. Notre pays ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire ne doit plus accepter ces conneries-là. Nous ne pouvons plus accepter ces conneries. Elle a dit, ce genre de conneries, on ne peut plus accepter ça. Ça, c'est des petits pays. La Côte d'Ivoire va aller s'asseoir. On va toujours négocier, on va s'abaisser. Regardez au Bénin. Le Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ibrahim Traoré a pris son pouvoir, comme il accuse le Bénin, quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Bénin, et il a pris le pouvoir, des terroristes, avant même au temps de Damiba, des terroristes quittaient la réserve. Il y a une réserve naturelle entre le Bénin, le Burkina et le Niger. Une grande réserve naturelle. C'est là-bas les terroristes quittent et ils viennent attaquer le Bénin, ils rentrent. Mais les autorités béninoises ont réagi plusieurs fois. Ils ont chassé ces terroristes. Ils sont rentrés dans la réserve. Cette réserve-là entièrement appartient au Burkina Faso. Mais c'est à la frontière entre le Burkina, le Bénin et le Niger.
Mais c'est une réserve qui appartient au Burkina Faso. Et c'est là-bas les terroristes quittent pour venir attaquer non seulement le Niger au temps de Bazoum, et ils viennent attaquer le Bénin. Patrice Talon a pris ses responsabilités. Il allait voir Ibrahim Traoré au Bénin pour lui dire, ah, tu es venu, tu as pris le pouvoir. Mais il y a une réserve qui est là, qui est sur ton territoire. C'est là-bas des gens quittent pour venir tuer mes parents au Bénin. Ils viennent attaquer le Bénin, ils rentrent dans la réserve. Ça t'appartient, je veux qu'on trouve des solutions. Parce que moi, je ne peux pas continuer d'accepter que ces gens quittent dans cette réserve pour venir attaquer le Bénin. Alors, qu'est-ce que Talon propose? Talon dit, je suis prêt à te donner les moyens militaires. Je suis prêt à mettre les soldats à ta disposition. Je suis prêt à t'accompagner financièrement. Et je te demande de renforcer sur ton armée dans cette réserve. Talon a dit ça à chose comme on appelle ça Ibrahim Traoré. Talon lui a dit, je suis prêt financièrement à te soutenir, te donner les moyens militaires. Tout ce que tu veux, moi, je vais te donner. Parce que je veux qu'on mette fin au règne de ces terroristes-là dans cette réserve naturelle. Ibrahim Traoré dit non, ce que lui propose, il ne veut pas qu'on lui donne l'argent, il veut que le Bénin accepte, il donne autorisation au Bénin de venir, c'est-à-dire de rentrer dans cette réserve-là pour lutter contre ces terroristes-là. Mais le Bénin est rentré dedans, les terroristes sont fuis. Les terroristes sont fuis. L'armée béninoise, là, ce n'est pas une petite armée. Hein. Eux, là, ils sont aussi vaudous. De toute façon, vous faites vos médicaments, là, eux aussi font leurs médicaments. Les Béninois sont rentrés dans la réserve, Ibrahim Traoré, là. Les militaires béninois, ils ont chassé les terroristes de cette zone. Il a fallu l'attaque du Niger quand ils ont attaqué Bazoum. C'est ce qui a gâté l'affaire. Sinon, le Bénin et le Burkina ont commencé à coopérer ensemble. Ibrahim Traoré a accepté. Il a dit à Talon que je suis d'accord, allons-y. Et Talon l'a fait. Talon a envoyé son armée là-bas. Les Béninois, là, quand ils viennent là, ils viennent en vaudou. Les terroristes sont fuis, ils ont vu ce qu'on appelle vaudou. Quand ils attaquent Burkina, ils retournent. C'est chez nous là. Vous avez fait ça en 2020, puis on vous a laissé. En 2002, on vous a laissé. Mais Talon là, ce n'est pas laissé faire. C'est quand il y a eu l'affaire du Niger, quand on a renversé Bazoum, que Tiani a fait un coup d'État, que le même Ibrahim Traoré allait rompre tous les accords avec le Bénin. Parce que Ibrahim Traoré savait ce qu'il préparait. Ibrahim Traoré là, les terroristes qui sont dans cette réserve permettent à Ibrahim Traoré de déstabiliser Roche-Kabouri. Quand je vous dis que les putschistes qui sont à la tête de l'AISA, ce sont des partenaires sûrs des terroristes. Ce sont des partenaires sûrs des terroristes. Ils savent que les terroristes sont dans cette réserve. Pourquoi le Burkina ne rentre pas dans cette réserve pour combattre ces terroristes? Le Bénin l'a fait. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que les terroristes les arrangent. Parce que s'il n'y a plus de terrorisme, ils vont organiser l'élection. Donc, ils préfèrent jouer avec les terroristes. Tout ce qu'Ibrahim Traoré fait là, c'est des jeux. Nous, on sait. Il faut que les gens... C'est parce qu'on ne peut pas communiquer, on n'a pas assez de moyens, on se débat, on explique, on parle, les gens ne comprennent pas. Mais Ibrahim Traoré là, que ce soit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani là, ce mouvement de terroristes les arrange. Ils profitent de ça pour parler de leur lutte de souveraineté. En réalité, quand ils prenaient le pouvoir, ils n'ont pas dit qu'ils venaient faire un combat de souveraineté. C'est là que je vois la malhonnêteté de certaines personnes en Afrique. La malhonnêteté de certaines personnes en Afrique. Quand vous menez un combat, une minute, c'est là que je vois la malhonnêteté de certaines personnes en Afrique. Quand ils prenaient les armes pour renverser Roche-Kabouri, ils ont dit qu'ils venaient lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas dit on vient pour chasser, pour lutter contre l'impérialiste. Ils n'ont pas dit qu'on vient pour lutter contre le colon. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit au Burkinabé. Vous voyez pourquoi aujourd'hui ils sont dans la merde, c'est ça. Parce que quand vous venez mener un combat, regardez tous les grands pays qui ont réussi. Depuis l'opposition, les gens ont exprimé leur idéologie, leur vision. Et disent, nous, là, on s'en va au pouvoir, c'est pour notre souveraineté. Mais vous, quand vous venez, non, on vient là, on a vu Soro Diom. En Côte d'Ivoire, non, il ne faut pas, les gens ne portent pas Boubou. En Côte d'Ivoire, qui n'a jamais porté, qui a humilié qui à cause de Boubou. J'ai vu Soro Diom dire que lui, Soro Diom, il ne pouvait pas porter Boubou. Lui, en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas porter Boubou.
Ce boubou là, quand je le porte là, en Côte d'Ivoire, on va dire Soro, du n'importe quoi. Vous avez dit du n'importe quoi. Vous avez massacré vos propres frères du Nord. Vous avez détruit le Nord. Vous avez massacré des Ivoiriens. Et vous pensez que nous, on va se taire? Et puis il dit non, les militants, tata, les moutons, les ceci. Nous, on n'est pas moutons, nous, on va vous répondre. Ce sont les dirigeants là qui jouent vos jeux, mais nous, on ne peut pas jouer votre jeu. Nous, on va vous répondre, on va vous dire des vérités. Parce que nos frères, nos parents ont été tués. Ils n'ont rien à voir dans vos politiques. Ce que vous avez fait là, sous Gbagbo, là, c'était du terrorisme. Quand ça a commencé, Gbagbo appelait ça du terrorisme. Mais les gens ont distrait Gbagbo. Ils ont dit à Gbagbo, non, et puis il a tiré dans la rébellion, assaillant. Non, c'était du terrorisme. Chez les Blancs, c'est du terrorisme. Organiser des gens, la nuit, venir, prendre les bases militaires, tuer des gens, c'est du terrorisme. C'était ça le terrorisme que vous avez fait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. El Hadj, ce que vous avez fait en 2002 là, c'est du terrorisme. Allez s'organiser dans un pays, venir agresser votre pays, tuer de vos propres frères ivoiriens, c'est du terrorisme. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez du terrorisme, mais vous avez fait ces actions terroristes dans notre pays. Recruter des fils du Nord, les mettre dans donner des armes. Et puis l'armée de Gbagbo va les arroser, tuer tous ces innocents. Et vous pensez qu'on va vous regarder là, on va rester là jouer votre jeu? Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, ce n'est pas votre propriété privée. On a plus de combien de régions? Plus de 62 ethnies. On a des étrangers sur notre territoire. On ne peut pas rester là gérer les humeurs d'un groupe d'individus, d'incompétents notoires qui ont pillé la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous avez tué que vous êtes devenus des gens. Vous avez construit des maisons. Si chaque Ivoirien veut faire ça, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut exister? Si chaque Ivoirien veut se comporter comme vous l'avez fait là, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut exister? La Côte d'Ivoire ne peut pas exister. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, on est en train de construire un pays. C'est vous qui nous défiez. Et tu dis, comme sous Gbagbo, l'armée de Gbagbo, il y a eu Gbagbo Marguerite, vous avez fait un coup d'État, vous avez fait rébellion, une tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Donc vous, aujourd'hui, là, si nous, on ne discute pas avec chose, on sera victime. Ça veut dire que c'est petit Burkina là qui va venir nous humilier. Ah, El Hadj, moi j'ai lu ta vidéo. Ça veut dire que je t'ai écouté, mais vraiment, c'est une insulte. Tu es un grand frère, mais tu n'es pas responsable. C'est Ibrahim Traoré là qui va encore héberger rébellion, qui va rentrer au nord. Ça veut dire qu'au nord, là, nos parents ont un problème. Si Ibrahim Traoré héberge rébellion qui rentre encore au nord, c'est qu'il y a un problème au nord. Il y a un problème au nord. Ça, c'est la vérité, c'est qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, le nord que moi je connais aujourd'hui là, le nord aujourd'hui sur le président Ouattara là, je ne suis pas sûr qu'Ibrahim Traoré peut faire rentrer une rébellion en Côte d'Ivoire. El Hadj, moi je te dis la vérité. Quel privilège la voix pour mettre fin à ce conflit. Nos autorités ne se laissent pas laisser emballer par les menaces de leurs militants à l'endroit des autorités burkinabées. Je rappelle que lors de la crise des soldats avec le Mali, nous avons assisté à une escalade de violence verbale des militants RHDP à l'égard des autorités maliennes. Cela n'a rien donné. Il a fallu la diplomatie suite à une brillante proposition de mon leader Soro Diom pour que nos 49 soldats soient libérés, bien qu'ils aient été jugés condamnés pour tentative de déstabilisation du Mali. Ah, donc, eux, ils ont été jugés. Toi, tu as fait rébellion, tu n'as pas été jugé, toi et Soro. Vous avez fait la désobéissance civile, vous n'avez pas été jugé. À Bouaké, vous avez lancé une opération pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été jugé, on vous a laissé. Moi, souvent, je vous comprends. Je comprends certains de nos frères du Nord. Je vous comprends parce qu'on vous fait trop de faveurs. Dans notre régime, on vous fait trop de faveurs. On vous permet... En fait, on vous amène à comprendre qu'aujourd'hui, ça dit que... Ça dit vous êtes les maîtres, quoi. Vous pouvez tout vous permettre. Non. Je vais te dire la vérité. Nous, là, on va pas... Ibrahim Traoré, là, on va toujours l'attaquer. Ça n'a qu'à te faire mal. Parce que nous qui attaquons Ibrahim Traoré, nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas que ce Burkina-là humilie notre pays. Nous n'accepterons pas que le Mali humilie nos pays. Nous n'accepterons pas que le Niger humilie, même la Guinée.
Nous n'allons pas le faire. C'est notre terre. C'est la terre de nos parents. Si vous n'êtes pas content, prenez vos bagages et puis rejoignez vos ancêtres. Parce que c'est ça là qui fait qu'aujourd'hui, vous nous emmerdez. C'est pour ça que vous nous emmerdez. Rejoignez vos ancêtres. Allez-y les aider à développer. Là-bas, nous, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. Vous avez grandi, retournez. Si vous voulez, retournez. Le nord là, c'est pour les Sénoufos. Les Sénoufos là, ils sont comme le peuple bété. C'est les premiers peuples qui sont là depuis que la Côte d'Ivoire, le monde est créé là, c'est les premiers peuples. Les Koyaka, les Mouaouka et autres là, c'est leur terre. Et moi, quand je suis allé dans le nord, j'ai dit à ce nouveau Koyaka, Mouaouka, tous, je leur dis, la terre là, c'est pour vos parents. Ici, le nord là, c'est pour nos parents. Ne laissez plus qui que ce soit venez vous manipuler ici pour faire encore un coup d'État, pour faire encore des rébellions. Venez occuper vos villages, vos villes. Restez conséquentes vous-même. Parce que quand ils viennent verser le sang sur la terre de vos ancêtres, c'est vos ancêtres qui nous humilient. Moi, j'ai dit ça. Dans le Nord, j'ai dit ça à mes frères. Partout où je partais. C'est pour ça que dans le Nord, là, moi, ça les gens mon affaire. Parce que quand je m'assois, les tagbana, les quoi, je leur dis la vérité. Je dis, n'accepterai plus jamais. Même si Soro devait une enquête, c'est nous faut. Il n'est pas le seul, c'est nous faut. Quand les IB a créé une rébellion, puis Soro a pris ça de façon opportuniste. Mais quels sont ceux qui ont été tués? C'est des innocents. C'est des innocents. Ils sont allés, ils ont arrêté Gbagbo. Ils n'ont pas arrêté Gbagbo. Mais ils ont tué que des innocents. Vous avez fait rébellion, vous dites que c'était à cause de Gbagbo. Mais il fallait aller chercher Gbagbo. Vous n'avez pas pris Gbagbo, vous avez passé tout votre temps à tuer les innocents. À faire des guerres sauvages qui ont humilié des familles. Qui ont humilié des familles. C'est quoi ça? Et puis c'est vous là, ça dit que vous, les enfants de la sous-région, que nous avons accepté là, c'est vous là qui vous battez toujours pour déstabiliser. Vous êtes tous mis derrière Soro. Mais Soro là, il sera arrêté tôt ou tard. Soro sera arrêté tôt ou tard. Et ton Soro là vient te dire la vérité. Pays là où on est aujourd'hui, où nous tous on va créer là, Soro ne peut plus rien faire. Ceux qui ont fait là, c'est les IB, ils sont morts. Mais où il est là, l'âme de IB là va poursuivre ton Soro, chez moi il te dit ça. Les IB là, ils vont le poursuivre. Tous ces gens qui sont morts, j'ai appris par Jeune Afrique ce matin, dans Jeune Afrique, que Diom Soro est malade. Jeune Afrique, on dit il est malade, il allait voir Tiani. Il est chez Tiani. Il a dit à Tiani, et Tiani a appelé le président Ouattara pour dire que Soro est malade. Soro ici ne se sent pas bien. Ce sont ces négociations des Tiani là qui ont permis, quand Soro a appelé le président Ouattara, puis le président Ouattara a décroché parce qu'il ne se sent pas bien. Donc Tiani a voulu tout faire pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire pour qu'on voit le cas de sa santé. Le président Ouattara a dit à Tiani, s'il ne veut pas venir en Côte d'Ivoire, il peut aller en Guinée. Chez l'autre là, comme on l'appelle Sassou Nguesso, pardon, au Congo-Brazzaville, comme il connaît Sassou Nguesso, il peut aller là-bas. Jeune Afrique l'a dit. Si Soro pense que la Côte d'Ivoire ne l'arrange pas, mais il peut aller chez Sassou Nguesso pour aller se soigner. Quand on lui a dit ça, il a changé de position. Maintenant, il dit non, il veut rester au Niger. Parce que Soro sait qu'au Niger, c'est parmi les militaires. Il va rester dedans, essayer de recruter des gens. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de créer des bases militaires dans le Nord. Nous sommes en train de créer des bases militaires dans le Nord. Et à la tête de ces bases, nous sommes en train de mettre des dignes fils. El Hadj, je vais terminer par là. Nous sommes en train de mettre des dignes fils à la tête de ces bases militaires. Nous sommes en train de mettre des dignes fils. Ibrahim Traoré que tu soutiens là, il ne fera rien. Tu vois, l'avènement des réseaux sociaux, c'est bon. Nous, on n'a même pas besoin d'attendre le gouvernement pour répondre. Tu vois, l'avènement des réseaux sociaux, c'est bon. IB par net, nous, on fait du tic-au-tac. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Moi, je vois certains qui disent, non, il faut que les gens soient disciplinés. Moi, je ne suis pas dans votre discipline. Hein. Je ne suis pas dans votre discipline. Discipline machine, vous mettez, puis c'est lourd là. Ils ont du mal à répondre à IB là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Tu as parlé d'Assimi Goïta. Ils ont arrêté nos soldats. Mais nos soldats ont été libérés. Mais nous aussi, ce qu'on a dit là, les Maliens ont pris dedans. Les Maliens ont pris drap. Aujourd'hui, les Maliens savent qu'il y a des Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Il faut aller sur la page de Sékou Toukara, tout ça, ils vont te dire. Tu vas voir mes photos. Et
Eux-mêmes là, ils sont aux États-Unis, après ils t'appellent, disent à ceux tu aimes vraiment ton pays. Moi, j'ai des Maliens qui m'appellent ici pour dire, ouais, vous aimez vraiment votre pays. Vous êtes prêts pour votre pays. Nous, on est prêts pour notre pays. Mais c'est vous là, c'est vous là, c'est vous là. Vous là, vous qui avez... C'est-à-dire quand vous dormez le matin, vous rêvez plus Mali, Burkina, Niger. C'est-à-dire que vous vivez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous donne tout. Vous profitez tout de la Côte d'Ivoire. Mais votre esprit là, c'est au Mali. C'est-à-dire votre corps, votre âme, vos têtes, vos corps. C'est dans l'AES. Comment vous allez vous attendre à ces gens déstabiliser la Côte et puis faire venir tous ces enfants là dans ce pays? C'est ça qui est votre travail. Hein? C'est-à-dire créer des crises politiques. Les gens vont rentrer, vous allez leur donner nos papiers, nos documents, vous allez leur distribuer. Ils vont lutter nos terres, ils vont être dans nos villages, ils vont faire par là. Mais quand vous venez là, mais laissez-les chez vous là-bas. Pourquoi vous les amenez dans d'autres régions? Quand vous les recrutez là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils cherchent quoi chez les Hébriers? Ils cherchent quoi dans les autres? Gardez-les. C'est-à-dire vos régions que vous avez, puis vous partez prendre des gens dans la sous-région là. Mais gardez-les chez vous là-bas. Pourquoi vous les laissez venir dans les autres régions? On ne va plus se laisser distraire. Nos soldats là, vous les avez arrêtés. Nous, on sait pourquoi vous les avez arrêtés. C'est Soro qui les a vendus. Ce n'étaient pas des mercenaires. Mais je vous ai vu traiter vos propres frères de mercenaires. Vos propres frères de mercenaires. Pourquoi toi, tu n'es pas allé négocier? Tu dis 6 mois après. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Toi et Soro, vous deviez dénoncer cela. Mais vous avez soutenu cela. Soro était président de l'Assemblée nationale. Il était premier ministre. Quand il était dans la rébellion, là, il a oublié. Donc, c'est lui qui traite nos soldats de mercenaires, de terroristes. Mais qu'est-ce que les Maliens n'ont pas dit de nos soldats? Nous, là, on va toujours parler. Nous, on va parler. On vous dira toujours ce que vous n'avez pas l'envie d'attendre. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Je suis convaincu, je vous dis, un jour, tout ce que vous faites là, ça va prendre fin définitivement. Tout ce que vous êtes en train de faire, on ne va plus jamais tolérer des gens qui vont aller s'associer avec le Burkina, le Mali, le Niger, pour venir humilier la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous respectez... Mais le Burkina respecte le Ghana, pourquoi? Moi, j'étais au Ghana, j'ai été reçu par Rollis. Mais le Burkina respecte le Ghana. Les Mali, là, tous ces petits pays là respectent le Ghana. Parce qu'ils connaissent Ghana. Ghana, là, c'est des patriotes. Eux, là, ils ont eu des problèmes avec les autres pays. Aujourd'hui, Ghana, là, tu ne peux pas te lever pour attaquer le Ghana. Tu ne peux pas. C'est chez nous, on joue avec vous. Au nom de l'islam, de christianisme, de quoi, on joue avec vous. On s'enferme dans des histoires de religion et autres traditions, et puis on vous laisse faire n'importe quoi. Au Ghana, ce n'est pas possible. Au Ghana, les religions ne sont pas au-dessus de leur pays. C'est en Côte d'Ivoire, on met les religions au-dessus des pays. Au Ghana, c'est le pays où rien. Le pays où rien, c'est des nationalistes. Voilà, c'est des nationalistes. Vous avez vu l'armée béninoise. L'armée béninoise, elle a maté les terroristes. Assimi Goïta, là, Ibrahim, ils n'arrivent pas parce que ce sont des complices, des terroristes. Et ils traitent ces terroristes, ils savent ce qu'ils font. Sinon, ils ont toutes les armes, pourquoi ils ne les chassent pas? Et puis, tu vas au bout, tu dis que c'est ce point-là qui est important. Ça dit, dans ta tête, là, ça dit quand tu dors, tu te dis que Ibrahim Traoré peut attaquer la Côte d'Ivoire. Ça dit beaucoup de soroïstes, j'attends ça dans vos vidéos. Ça dit vous vous levez pour faire croire que le Mali aujourd'hui, le Burkina, le Mali, l'AES peut humilier la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas. Vos 3 pays là, ils ne peuvent pas. Parce que la guerre là, vous avez fait rébellion, non? Ça dit vous-même, vous avez fait rébellion. Normalement, toi et Soro, vous qui avez fait rébellion là, vous devez donner conseil aux gens là. Vous avez occupé une partie du territoire pendant 8 ans. Quel a été le développement dans ces zones? El Hadj. Vous avez construit les hôpitaux, vous avez construit les écoles, vous avez construit des universités, vous avez fait des routes, vous avez développé ces régions, il y a eu à manger? Non. Vous avez au contraire pillé le pays. Donc, moi je pense que si vous étiez intelligent, c'est à vous d'aller dire à Ibrahim Traoré, Tiani et autres que laissons le pouvoir aux civils. Parce que nous, on a fait rébellion, on n'a rien apporté au pays. À la fin, il y a eu 3000 morts. À la fin, là, Gbagbo vous a tout donné. Vous avez été premier ministre, on vous a tout donné. Mais à la fin, là, il y a eu la guerre entre vous et Gbagbo. Il y a eu la guerre.
Aujourd'hui, toi, tu t'assois dans votre tête là. Non, mais les Assimi Goïta là, Russie, où vont payer les armes là. Nous aussi, on paye les armes là-bas. Nous, on paye les armes en Chine. On paye les armes à la France. On paye les armes à les États-Unis. Même coopération, vous faites là. Nous, on fait ça. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on a la main, on a tout. La rébellion est quittée au Burkina sous Gbagbo. Oui. Mais sous le président Ouattara, aucune rébellion ne viendra du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis la vérité. Ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Aucune rébellion, ne quittera aujourd'hui le Burkina pour rentrer au nord. Et aucun fils du nord n'acceptera une rébellion qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas aujourd'hui sûr, avec tout ce qui a été lancé comme des gros chantiers, ce qui a été fait dans le nord, je ne suis pas sûr que des fils du nord aujourd'hui peuvent soutenir une rébellion depuis le Burkina qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que des fils du nord aujourd'hui peuvent être complices pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est plus possible. Là où on est arrivé là, ce n'est pas de l'amusement. C'est Gbagbo qui l'a accepté. Gbagbo l'a voulu. C'est pour ça que vous l'avez eu. Vous êtes venu dans les casernes à Bouaké, vous avez pris les armes, vous avez bloqué le pays. Une partie. Vous êtes allé tuer jusqu'à les gens de l'Ouest. Mais les gens n'ont pas encore pardonné. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un système d'hypocrisie. Moi, de toute façon, j'ai fait des efforts pour vous dire la vérité, pour que vous preniez de la hauteur. C'est vous qui allez prendre conscience. C'est vous qui allez enlever votre orgueil, toi et Soro là, orgueil là. C'est vous qui allez débarrasser. C'est-à-dire c'est à vous de vous débarrasser de votre orgueil. Parce que votre rébellion a tué des innocents. Vous devez faire profil bas. Soro doit rentrer pour faire la prison. Au contraire, ce n'est pas Soro qui va être aujourd'hui derrière la Assimi Goïta. Parce que lui-même, il a tué ses parents. Et il faut dire à Diom Soro que ce n'est pas du Burkina qui va faire coup d'État. Ce n'est pas du Mali qui va faire coup d'État. Ce n'est pas du Niger qui va faire coup d'État. Si le Burkina essaie, je vous dis que votre IB là, il ne peut même pas essayer. Il ne peut pas. La guerre là, ce n'est pas seulement que tu as les armes, mais il faut savoir les utiliser. Il faut avoir du carburant, il faut avoir du kérosène, il faut avoir des hommes, il faut avoir l'argent. Ce n'est pas leur guerre de pauvres qu'ils ont menée entre le Burkina-Mali qui a fait 5 jours. Mais leur guerre où les Burkinabés, les Maliens ont frappé les Burkinabés, ils ont massacré les Burkinabés là. Ça ne sera pas ça. Hein? Où la France est venue sauver le Burkina, ce n'est pas ça. Parce que c'est la France qui a convaincu le Mali et le Mali a laissé le Burkina. Sinon, le Mali allait annexer le Burkina. Ça ne sera pas cette même guerre. Hein? Et Ibrahim Traoré, là, il sait. C'est des provocations parce qu'il sait qu'on a. Il sait. Mais votre IB, là, il ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à Soulé, je l'ai dit à Mira Blindé, je l'ai dit à tous ces cyberactivistes. C'est-à-dire ces fils de la CEDEAO qui se disent ivoiriens, qui sont sur les réseaux sociaux et qui partent en ivoirien, Nous, on sait qu'ils ne sont pas ivoiriens. Moi, je leur dis ça toujours. C'est-à-dire que ce soit la guêpe, que ce soit Soulé, que ce soit Mirablin, tous les groupes là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Nous, on sait. On sait comment leurs parents sont arrivés dans le dernier moment, il n'y a pas longtemps. On connaît leur histoire. On connaît vos histoires. Je leur dis toujours, on connaît vos histoires. Parce que c'est ceux-là qui ont une haine contre la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas leur pays. Mais ce pays vous a tout donné. Ce sont les documents de ces pays-là que vous avez. Aujourd'hui, c'est vous qui soutenez l'AES. Et vous faites croire aux gens que l'AES peut humilier la Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo ça a été fait. C'est sous Gbagbo il y a eu rébellion. C'est sous Gbagbo la rébellion s'est imposée à la Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo que des Ivoiriens ont été tués et massacrés. C'est Gbagbo qui a pris Soro pour faire son premier ministre. C'est Gbagbo qui a pris Soro pour confier son armée à Soro et il humiliait même les Mangou Philippe. Des cadres du FPI étaient humiliés à cause de Guillaume Soro. Mais aujourd'hui, où on est arrivé là, c'est pas sûr. Là où la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a mis aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Les 3 pays là, leur PIB là, ça n'arrive pas à notre PIB. Nous, on dépasse le PIB des 3 pays là. Économiquement, nous, on a l'argent, nous, on est fort. La Russie dont vous parlez là, la Russie a des grandes bases. La plus grande ambassade sous-régionale, c'est en Côte d'Ivoire. Les États-Unis, la France, vous-même, vous voyez leur ambassade. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Hein. Pourquoi quand vous êtes venu, on vous a limité seulement à Bouaké? C'est parce qu'Abidjan et San Pedro sont des villes stratégiques. Donc on vous a limité à Bouaké. Maintenant, Bouaké là, Amadou Kone est en train d'arranger là-bas. Vous n'aurez plus d'espace. Même Korogo a changé. Aujourd'hui, les Laspiens sont à la tête de Korogo. Ils sont aujourd'hui maires. Ils sont en train d'arranger la ville. Je ne sais pas dans quelle ville vous allez vous asseoir aujourd'hui. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire où vous allez venir vous asseoir pour faire votre rébellion. Il n'y en a pas. À Bouaké, on vous a dégagé à force. On vous a allumé.
À Kafolo, quand vous avez envoyé vos terroristes, on les a allumés. À Bassam, on les a allumés. Ça, je te dis la vérité, il faut que ça soit aujourd'hui dans ta tête. Que non, que le cas similaire, c'était arrivé à Gbagbo. Gbagbo avait une armée, Gbagbo était convaincu, Gbagbo avait fait tout ça, mais malgré cela, comment on l'appelle, les assaillants sont venus prendre la Côte d'Ivoire, ils ont fait ceci. Donc ça, là, vous allez faire ça sous le régime Ouattara. Je ne suis pas sûr. Vous pouvez peut-être venir attaquer quelques villages, vous allez fuir. Mais dire que vous allez venir faire rébellion, attaquer la Côte d'Ivoire, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête. Il faut dire à ton Soro, on dit qu'il est malade. Nous là, on prie Dieu que Dieu lui donne longue vie. Mais le projet dans lequel il est là, il n'a qu'à quitter dedans. Il n'a qu'à quitter dedans. Ibrahim Traoré ne peut pas attaquer la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré ne peut rien faire. Ibrahim Traoré n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Tout ce qu'on fait, c'est bruit. C'est ça qu'on appelle la propagande. C'est comment, c'est-à-dire, on est dans un combat de communication, il parle, il a quelle arme? S'il avait arme là, mais il n'a qu'à aller dans la réserve qui est auprès du Bénin, entre Nigeria, mais il n'a qu'à aller neutraliser les terroristes là. Parce que c'est là-bas qui dans cette réserve pour venir les tuer, pour tuer les Burkinabés. Il n'a qu'à aller dans la réserve là pour aller libérer la réserve. Pourquoi il ne va pas là-bas? Il sait que les terroristes sont là-bas, pourquoi il ne le fait pas? Les terroristes là viennent du Niger, ils viennent du Mali. Pourquoi il ne va pas les affronter? C'est la Côte d'Ivoire, il va affronter quelqu'un, on lance au but, puis il fuit. Il s'en va se cacher derrière Wagner. Et puis Assimi Goïta vient le protéger. C'est monsieur qui va essayer, vous allez voir. El Hadj, je vous mets au défi. À Bouaké, là, quand vous avez essayé, là, vous avez vu dedans. À Bouaké, on a commencé à négocier avec vous. Vous n'avez pas voulu comprendre. Mais quand Ahmed a pris ses responsabilités, vous-même, vous avez pris drap dedans, non? Vous êtes venu à Bassam, Ahmed a pris ses responsabilités. Ahmed est décédé, ça nous fait mal. Parce que c'est un garçon. C'est parce qu'Ahmed n'est pas là que vous parlez aujourd'hui sous le président Ouattara. Vous parlez. C'est parce qu'Ahmed n'est pas là. C'est parce qu'Amadou Gon n'est pas là. Ça, c'était des dignes fils. L'Ahmed Amadou Gon, là, moi, j'étais fier d'eux. Eux, là, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Aujourd'hui, je vois des gens, ils sont autour du président Ouattara. Et puis, vous parlez, vous insultez, vous menacez Soro en France. Il menace, on ne peut pas arrêter Soro. Soro est ici. C'est parce qu'Ahmed n'est plus là. C'est parce qu'Ahmed n'est plus là. Parce que Soro, il est protégé par certains de ses frères sénoufos. C'est eux qui jouent son jeu. Et je le dis, j'assume, c'est certains sénoufos qui jouent le jeu de Soro. C'est pour ça que les Ibrahim Traoré font ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils font ça là, c'est parce que dans notre système, il y a certains sénoufos qui protègent Soro. C'est leurs frères. C'est pour ça que vous n'avez pas de respect. C'est pour ça que vous n'avez pas de respect. Si on dit guerre là, Burkina ne peut pas tenir devant la Côte d'Ivoire. Parce que Burkina n'a rien. C'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Burkina n'a rien. Depuis les indépendances, ces coups d'État, ils ont quoi pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire? Ils ont quoi? Ils ont quoi? Vous êtes sûr que dans votre tête là, c'est la Russie qui va vous donner des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Vous connaissez les Russes qui sont en Côte d'Ivoire? Mais les Russes ont trop d'intérêt à Côte d'Ivoire. C'est vous là, c'est quoi? Vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi? Si ce n'est pas orpaillage, tout l'or là, tant que les enfants sont en train de creuser chaque jour, l'esclavage des enfants là, c'est ça vous appelez combat? Les gens sont là-bas de façon stratégique pour piller vos sous-sols, faire du chantage aux autres, ça s'arrête là. Sinon, Russie va faire la guerre à la Côte d'Ivoire à cause de... Non, vous aussi. Vous aussi. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour dire à certaines personnes qui ont toujours cette habitude de dire non, on ne doit pas répondre. Moi, Zasso, là, je n'ai pas de parents au Mali, je n'ai pas de parents au Burkina, je n'ai pas de parents en Guinée, je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Tant que tous les Burkinabés qui attaqueront à la Côte d'Ivoire auront affaire à moi, Zasso. Tous les Maliens, ils auront affaire à moi. Tous les Guinéens auront... Moi, je ne vais pas jouer avec ça. C'est mon pays. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller chez lui. Voilà. Il n'a qu'à aller chez lui. Chacun a son pays. On ne vous oblige pas à être sur terre des gens. Aujourd'hui, là, vous pouvez aller rentrer et puis développer votre pays. Si vous avez tant les moyens, vous êtes fort, vous êtes puissant, mais retournez à aller construire chez vous. Regardez Dubaï. Dubaï a développé. Les gens se sont réunis, les fils là ont étudié intelligent, ils ont développé Dubaï. Regardez Shanghai. Retournez chez vous, puis allez-y construire chez vous. N'ayez pas de haine pour la Côte d'Ivoire. À un certain moment donné, vos parents sont venus, on leur a donné l'argent. Vos parents, ils ont été payés, ce n'est pas cadeau. Tous ceux qui sont venus faire en Côte d'Ivoire, ils ont été payés.
Non, aujourd'hui, si vous n'êtes plus content, mais retournez chez vous. C'est fini, retournez chez vous. Allez-y chez vous, développez votre pays. Allez-y, restez chez vous. Vous allez développer chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être haineux contre la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais vous dire. Voilà, moi c'est ma vérité. Aujourd'hui, nous sommes à un siècle de grands défis. Le défi qu'on attend de vous, c'est d'aller vous-même lever, vous allez-y développer chez vous. Restez là-bas, mettez une politique en place, arrêtez d'embrouiller des gens. Faites du bruit, souveraineté, ça c'est du n'importe quoi. On appelle ça de la pure distraction. Même Rollis qui était polonais, qui maîtrise, qui était fort, qui a arrangé. Aujourd'hui, les gagnants là, sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, au Ghana, ça dit c'est la concurrence. Il a fait que tous les gagnants sont aujourd'hui retournés chez eux. Les gagnants qui étaient nombreux en Côte d'Ivoire, vous n'allez plus voir les gagnants traîner dans les rues. Ils sont chez eux. Ils ne font plus parler en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir. Moi-même, dans mon village, il y avait des gagnants. Mais aujourd'hui, ils sont tous allés chez eux. Mais vous êtes assis dans le même pays et vous êtes comme des hypocrites. Vous êtes assis sur un sol qui vous donne tout et vous salissez le pays. Mais ce n'est pas sérieux. Allez-y chez vous. Est-ce que le fait de vous dire d'aller chez vous, on ne vous insulte pas? Vous voulez votre souveraineté, mais votre souveraineté, c'est de retourner aussi chez vous. Allez-y, vous mettre à la disposition de votre pays. Ne nous embrouillez pas. Ne nous emmerdez pas. C'est ce que moi, je voulais vous dire. Voilà. Donc, je voulais dire à El Hadj que le Burkina ne peut pas effrayer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces petits jeux-là que vous avez l'habitude de faire. Vous l'avez fait sous Gbagbo. Vous êtes allé signer l'accord de Ouagadougou avec Gbagbo. Mais l'accord de Ouagadougou a plombé Gbagbo. L'accord de Ouagadougou a plombé Gbagbo. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va aller discuter avec le petit, et puis vous allez profiter pour atteindre vos objectifs. Nous, on va aller, et puis ce que vous avez fait sous Gbagbo, là, c'est la même chose que vous voulez faire. Mais nous, on comprend votre jeu. C'est-à-dire le régime de Côte d'Ivoire aujourd'hui va aller se soulever. Ils vont venir, on va dire, bon, Soro, il faut faire ceci, on va nommer Soro, on va vous mettre à des postes, vous allez être dans l'administration, commencer à prendre, puis aller financer les terroristes pour venir à... Voilà. Donc, chers amis, ils ont commencé à signaler la vidéo. Je vous ai dit, oh, moi ici, là, moi, je ne passe pas à côté. Moi, là, je vois, pour moi, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne passe pas à côté. Voilà. Moi, je ne passe pas à côté. Je vais vous dire la vérité. Sous Gbagbo, vous avez réussi. Mais sous notre régime, là, vous n'allez pas réussir. Parce que tous vos petits plans, là, on va vous dévoiler. Voilà, aujourd'hui, votre Soro est malade. Allez-y le soigner. Allez-y le soigner. Allez-y le chercher, il va rentrer chez lui. Il n'a qu'à venir, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait là-bas, là, il se fatigue. Ton Soro, là, il se fatigue. Nous, les assos, on est là. Tout ce que vous allez faire, on va venir s'asseoir. On va parler, on va dire. On va vous dénoncer chaque jour. Parce que c'est notre pays. C'est la terre de nos parents. C'est la terre de nos ancêtres. Moi, quand vous voyez les yeux bêtés, nous, les bêtés, là, je dis bien, on est comme les Sénoufos. On est les premiers peuples. Chez nous, on est là. Parce que souvent, j'attends certains par ignorance. Ah, les Bété viennent du Libéria. Moi, j'ai vu même les ethnologues, je suis allé faire des recherches. On dit Bété même vient du Nigeria, Bété vient. Nous, on est les premiers, on est là. Nous, les Bété, on est là. On est entouré de tout le monde et puis on est là. Voilà. Donc, c'est la terre de mes ancêtres et je dirai ce que je pense. Vous n'êtes pas content, El Hadj, allez-y construire chez vous. Il est temps maintenant. Vos parents sont venus, ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, ils ont tout donné. Si vous, ça ne vous arrange pas, ça ne vous suffit pas, mais vous retournez. Est-ce que c'est une obligation? Moi, je connais certains qui sont retournés en Guinée, qui sont retournés au Burkina, mais vous aussi retournez. Retournez, c'est tout. Est-ce que vous êtes obligé de toujours agresser le président Ouattara, toujours agresser la Côte d'Ivoire? C'est le président Ouattara qui est devenu votre ennemi. Parce que vous voulez forcément le pouvoir. Non, attendez quand même. Ce n'est pas à vous de ces incompétents notoires là qu'on va donner la Côte d'Ivoire. On vous a donné Bouaké autre là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Des incultes comme ça, des incompétents notoires, ça vous, on va donner la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Si on doit donner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des générations qui sont là, qui se préparent, qui sont là. Vous pensez qu'on est bête? Nous, on va vous donner encore notre pays. Vous qui avez fait rébellion pour avoir détruit ce pays. C'est à vous là qu'on va confier la Côte d'Ivoire. Vous avez raison parce qu'il y a des gens dans notre pouvoir et ils pensent que nous sommes leurs ennemis. Mais ils savent que nous là, on peut éveiller plus les consciences. Donc c'est pour ça qu'ils jouent vos jeux. Mais nous là, on est là, on est tirés, on regarde. Quand vous faites Dieu merci, il y a les réseaux sociaux, on va vous répondre. Donc chers amis, allez-y dire à El Hadj, avec ses frères Soroïs et autres, que le Burkina, le Mali, le Niger n'ont qu'à s'associer. Ils ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a la moitié de leur population. S'ils ne font pas attention, c'est avec leurs propres parents qu'ils vont faire la guerre.
Parce qu'aujourd'hui, là, on a ça dit la Côte d'Ivoire a des pays. Je dis bien des pays sur son territoire. Parce que quand on les compte, ils peuvent atteindre même 15 millions. Plus que ça, parce qu'ils sont rentrés nombreux dans notre pays. Ils sont rentrés nombreux, ils sont dans nos ports, ils sont partis. Mais c'est des choses qui vont se corriger dans l'avenir. Dans l'avenir, ça va se corriger. Et les années qui arrivent là, la politique que nous, on doit mettre en place là, c'est pour aller dire à nos frères Senufo, Koyaka, Mayoka, Koyak, Bété, Até, tout le monde, on va maintenant former un bloc. Nous aussi, on va demander notre souveraineté. On va demander notre dignité. C'est-à-dire dans notre pays, là, que ce soit la pêche, l'agriculture, tout ce qui est quoi doit être à 100% aux Ivoiriens. Ça va nous revenir tous. C'est-à-dire tout ce que vous avez pris, on va tout récupérer. Ça va devenir pour nous. On va faire comme les Ibrahim Traoré. On va faire comme la Assimi Goïta. Parce que vous avez poussé Assimi Goïta à arracher le marché. Le marché de sécurisation à la Côte d'Ivoire. Vous, les pros-sorons. Donc, merci à tout le monde.